Amen. Amen. Vous allez bien? C'est une joie de vous retrouver à chaque dimanche. Et pour ce mois de janvier, nous allons démarrer une nouvelle série qui s'intitule « Faire face à mes défis ». Avez-vous eu des défis en 2020? Je vous annonce une bonne nouvelle. On aura encore des défis en 2021. Voyez-vous, la vie est une succession de défis qu'il va falloir relever. Et lorsque j'ai cherché le mot défi dans le dictionnaire, ça veut dire action d'affronter quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'affronter en ce moment. Peut-être que ce que vous devez affronter, votre défi à vous, c'est de vous lever lundi matin et d'affronter un patron qui te fait la misère, qui est exécrable, qui met la pression à tous les employés. Et lorsque tu penses à ce patron, rien que d'y penser, tu as déjà des boules au ventre, tu as mal au ventre. Peut-être que vous, ce que vous devez affronter, votre défi, c'est le défi de l'illégalité. Je m'explique. Vous avez des gens dans votre entourage ou peut-être dans votre travail qui vous poussent à faire des choses qui sont illégales pour gagner peut-être plus d'argent, pour amasser davantage, mais vous savez que c'est de l'illégalité. Et le Saint-Esprit vous pousse à vivre dans la légalité. Et peut-être que votre défi à vous, c'est oui, mais si je le fais, je vais perdre des amis et peut-être que je vais perdre des finances. Ça, c'est un défi. Je pense également au défi des responsabilités, notamment aux mamans. J'honore les mamans, je respecte tellement les mamans qui sont courageuses et vaillantes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les mamans, elles travaillent, elles se lèvent tôt le matin, ensuite elles doivent rentrer à la maison, faire à manger, elles s'occupent des enfants et parfois des maris qui ne sont pas toujours simples à gérer. C'est un défi. Alors la question en cette année 2021 est celle-ci. Quelle réaction vais-je avoir face à mes défis? Vous savez, plus j'avance dans ma vie et plus je m'aperçois que mes réactions vont automatiquement engendrer quelque chose. En fait, tes réactions vont soit t'ouvrir des portes ou soit te fermer des portes. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des défis dans leur vie, je pense à des inventeurs, je pense aussi à des sportifs de haut niveau. Et un inventeur qui est bien connu et qui a fait face à des défis, c'est Thomas Edison. Vous avez déjà entendu parler de Thomas Edison? C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique et ça a révolutionné. À l'époque, c'était en 1879 l'Amérique du Nord parce que les maisons pouvaient être éclairées par justement l'ampoule électrique. Mais Thomas Edison, avant de réussir cette invention-là, il n'a pas eu 10 échecs, il n'en a pas eu 50 ou 100. Thomas Edison a dû faire, avant que ça marche, 700 essais. 700 essais. Mais à chaque échec, à chaque fois que ça ne marchait pas, peut-être qu'il avait la tentation d'arrêter, mais il s'est dit non, je continue et je persévère malgré les défis. Et cet homme a réussi. Voyez-vous, Michael Jordan, vous connaissez? À l'époque, avant qu'il devienne une star, son entraîneur lui avait dit « Tu ne pourras jamais devenir professionnel parce que tu n'es pas assez bon ». Est-ce qu'il s'est arrêté pour autant? Non, c'était un défi. Mais il a décidé de se lever à 5 heures du matin et d'aller dans la salle. Et à tous les matins, il prenait le ballon de basket et il faisait des shoots. Et il continuait de shooter matin après matin. Il ne s'est pas débiné face aux défis. Et il est bien devenu, tôt ou tard, le meilleur basketteur au monde. Ce gars-là a remporté des médailles parce qu'il n'a pas fui devant les défis. Et lorsque je parle de sport, je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va comparer la vie chrétienne à finalement des coureurs qui courent dans un stade. Et lui dira, parce que lui aussi il en a eu des défis, on lui a mis des bâtons dans les roues, mais il dira « Je cours vers le but afin de remporter le prix ». J'aimerais vous dire ceci en cette année 2021, même si vous faites face à des défis, même si on veut vous mettre des bâtons dans les roues, même si tu as eu des échecs en cette année 2020, j'aimerais te dire, ne reste pas les yeux fixés sur tes échecs, fixe tes yeux sur les défis, essaye de fixer tes yeux sur Jésus qui te donnera d'accomplir ce que tu es en mesure d'accomplir par sa force et par sa grâce. Amen. Alors on va courir vers le but. Et il y a un homme qui a dû relever des défis dans la Bible, on le connaît très bien. Cet homme, il s'appelle Moïse. Et pendant cette série, on va faire une série de 4 messages sur les défis de la vie et on va se plonger dans l'Exode au chapitre 13 et au chapitre 14. Et dans ces 4 messages, il y aura 4 différents défis que nous allons développer. Mais avant de nous plonger dans le texte, on va poser le contexte. Voyez-vous, les Hébreux étaient
sous le joug des Égyptiens depuis 430 ans. Ils étaient esclaves. Et le Pharaon était loin de vouloir les libérer, mais Dieu a entendu les cris de son peuple et l'a envoyé un libérateur du nom de Moïse. Et lorsque Moïse s'est présenté devant le Pharaon, il n'a rien voulu savoir. Alors Dieu a démontré sa gloire en envoyant différentes plaies. Et plus il y avait de plaies, et plus le cœur du Pharaon s'endurcissait. Je passe les détails. Au bout de la dernière plaie, le Pharaon a flanché, il a craqué. Et il a dit à Moïse, maintenant vous pouvez partir, vous pouvez être libre. Mais imaginez que tu es libre comme ça du jour au lendemain, mais ça fait 430 ans que ton père, que ton arrière-grand-père et ton arrière-arrière-grand-père vit dans l'esclavage. 430 ans avant, il y avait un gars du nom de Jacob qui arrive avec 70 personnes, et 430 ans plus tard, c'est 2 millions de personnes qui sortent. Imagine le défi pour Moïse. Je pense à des chefs d'entreprise qui ont des employés à gérer. Peut-être tu en as 5 et 10 et tu te plains parce qu'ils ne sont pas faciles à gérer. Mais peut-être que ça te fera prendre du recul lorsque tu sais que Moïse a dû gérer 2 millions de personnes. Ça apprend à relativiser un petit peu. Vous savez, c'est un défi de changer d'habitude. Imagine toute ta vie, tu te lèves, tu te prends des coups de fouet, tu travailles d'une manière éreintante et le soir, tu te couches peut-être avec des douleurs et rebelote, ça reprend le lendemain. Et d'un coup, tu n'as plus de personne qui te fouette, tu n'as plus de personne qui te commande, alors que tu n'avais pas le droit de rêver, de penser, tu peux te mettre à avoir des aspirations. Mais vous savez, gérer la liberté, ce n'est pas forcément évident. Et je crois que ce que Dieu a voulu, c'est oui, rendre libre son peuple, mais Dieu voit toujours plus loin. Je crois que Dieu a voulu aussi changer le style de vie en fait de son peuple. Quand Dieu te sort de l'Égypte, quand Dieu te sort de ton péché, Dieu veut t'enseigner un nouveau chemin, un nouveau style de vie. Mais vous savez, on pense à la liberté et de gérer cette liberté, que ce n'est pas toujours évident. Je pense à des adolescents. Tu as dû quitter papa et maman il n'y a pas longtemps. Alors, je ne compare pas tes parents à l'Égypte ou ton père à Pharaon, ok? Mais là, tu es parti dans une autre ville, tu es dans un studio et tu es libre. Tu peux regarder Netflix pendant des heures et des heures toute la nuit. Tu peux scroller sur les réseaux sociaux parce que maman ne sera pas là pour te dire « Eh mon fils, il faut que tu te couches, que tu aies une hygiène de vie, que tu fasses tes devoirs. » C'est la liberté, wouhou! Mais le problème, c'est que pendant des heures et des heures et des heures, tu gères mal cette liberté et le lendemain matin, tu as des poches sous les yeux et tu finis par avoir des mauvaises notes parce que tu n'as pas su gérer le temps que Dieu t'a donné. Alors ton défi à toi dans cette liberté, tu sais c'est quoi? C'est de t'auto-gérer. Et vous savez quoi? C'est difficile de se gérer nous-mêmes. Quelqu'un a dit, avant d'être le leader des autres, apprends à être le leader de toi-même. C'est pas évident toujours de gérer la liberté. Et d'ailleurs, c'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais je crois que c'est vrai. J'ai fait une citation qui dit « Une liberté mal gérée peut continuer à faire de toi un esclave ». Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 13, il dira « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. » Ouh, c'est génial. Mais il va continuer en disant « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Waouh. Alors oui, c'est dur parfois de gérer les défis quand on est en prison ou quand on est esclave. Mais laissez-moi vous dire, même en liberté, il y aura des défis à relever. Et ce matin, le titre de notre premier message de cette série est celui-ci, le défi, on va parler des défis, le défi de l'incompréhension. Ça vous arrive parfois d'avoir des incompréhensions? Vous savez, l'être humain aime comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ne comprend pas, on ne contrôle pas. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qui est athée que Dieu est infini, et qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin, cela dépasse l'entendement humain. Et vu que certains ne comprennent pas cela et que ça sort de leur intelligence, alors ils préfèrent fermer la porte à cela en disant non, 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 ça c'est des balivernes, moi je préfère maîtriser et comprendre avec ma propre compréhension les choses. Mais on va lire un texte un petit peu plus loin dans l'Exode et on va voir que Dieu a emmené son peuple en liberté, mais il les a amenés dans une incompréhension. Parce que ce que Dieu a fait dans cet épisode-là, c'est
comme incompréhensible d'un point de vue humain. Mais on va l'étudier ensemble dans Exode 13, à partir du verset 17. Voici ce que la Bible dit. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu les conduisit par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des roseaux. On va s'arrêter là. Le premier point est celui-ci, lorsque Dieu me fait faire des détours. Vous aimez les détours ? Ça vous est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous et de taper l'itinéraire sur le GPS et le GPS vous a emmené à Pétaouchnok et vous vous retrouvez complètement de l'autre côté de ce que vous devrez être et ça vous frustre. Ça vous est déjà arrivé aussi d'être dans des bouchons. C'est tellement frustré. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait des détours, on perd du temps. Et le temps est précieux. On n'aime pas perdre notre temps. Et c'est fou parce que Dieu, là, ce qu'on a l'impression, c'est qu'il va faire perdre du temps à son peuple. Voyez-vous, la définition de détour, c'est le parcours qui s'écarte de la voie directe. Et si on explique le contexte, si on se plonge dans le contexte, l'itinéraire le plus direct d'Égypte pour aller au pays de Canaan, ça aurait été de traverser le pays des Philistins. Vous savez en combien de temps, s'ils avaient pris la voie directe, ils seraient arrivés à la terre promise? 2 semaines. Le voyage aurait été plié en 2 semaines. C'était un petit voyage champêtre, une petite balade sympa. En 2 semaines, c'était plié, tu étais sur la terre promise. Oh là, j'ai de l'écho, s'il vous plaît. Et lorsque, tu sais, tu marches sur un chemin de liberté, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a libéré de l'esclavage du péché, tu es tout content. Au début de la vie chrétienne, c'est toujours tout feu, tout flamme. Tu dis, le chemin est tout droit, c'est direct, c'est génial. Et tu t'aperçois en fait qu'il y a des réalités et qu'au bout d'un moment, le chemin n'est pas droit, mais il y a des zigzags. Et Dieu va t'amener à droite et Dieu va t'amener à gauche. Et la vie, en fait, même avec Dieu, est faite d'imprévus. Elle est faite de choses que tu n'avais pas maîtrisées, contrôlées au départ. Il y a peut-être des gens, vous avez prévu de vous marier, tu t'es dit, je veux me marier à 21 ans. Tout est calculé dans ma tête, je vais me marier avec le meilleur des maris qui aime Dieu. Et finalement, tu te retrouves à 27 ans et tu n'es toujours pas marié parce que ça prend plus de temps que prévu. Mais tu n'avais pas géré cela, tu n'avais pas préparé cela. Peut-être que ton rêve, c'est d'être un entrepreneur et de démarrer une start-up et tu t'es dit, je vais démarrer quelque chose de dynamique avec des employés. Ça va être génial, j'ai un rêve, j'ai un projet. Et finalement, tu te retrouves dans l'administration, derrière un comptoir, à faire de la paperasse pendant des heures et c'est super ennuyant. Et tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ce vieux détour que tu es en train de me faire faire? Moi, j'ai des rêves, je veux aller là. Pourquoi tu m'emmènes à l'opposé? Waouh! Mais si on creuse un petit peu et qu'on réfléchit, en fait, le chemin qui était le plus court, c'était le chemin le plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que si les Hébreux avaient emprunté le chemin le plus facile et le plus court pour aller sur la terre promise, ils seraient tombés nez à nez avec des armées égyptiennes, armées jusqu'aux dents. Sauf que Dieu savait très bien que pendant 430 ans, ils étaient dans l'esclavage et qu'ils n'étaient pas suffisamment aguerris pour pouvoir faire face à d'autres armées. C'est seulement avec Josué qu'ils ont été à la conquête. C'est avec Josué qu'ils étaient beaucoup plus aguerris au niveau de l'art de la guerre. Mais là, ce n'était pas le temps de Dieu. En fait, en les détournant, en prolongeant le chemin, et c'était un chemin qui semblait fou et beaucoup plus long, Dieu ne les a pas punis, mais Dieu les a protégés. En fait, Dieu, il est en train de poser un acte de bienveillance envers son peuple, même si peut-être ils ne le comprennent pas. Si en ce moment, tu as l'impression de perdre du temps et que tu as l'impression que Dieu te fait faire des détours, c'est peut-être pas parce qu'il veut te punir, mais au contraire, c'est parce qu'il veut te bénir. Waouh! J'ai noté cette citation. Parfois, le chemin qui semble le plus court est celui qui nous ralentit le plus. Vous savez, quand tu regardes ton GPS et que tu tapes un itinéraire, tu as plusieurs options. Tu as l'option avec péage, tu as l'option sans péage et tu as l'option, le chemin le plus court et une autre option, le chemin le plus rapide. Et en fait, ce n'est pas pareil. Parce que souvent, le chemin le plus rapide, avez-vous remarqué que c'est le chemin le plus long? Ça ne semble pas logique, mais le chemin le plus rapide, c'est parfois le chemin le plus long.
Et là, je vais parler à quelqu'un. On va re-rentrer dans les relations encore, les relations amoureuses. Combien de fois j'ai vu des amis, des filles ou des gars qui étaient pressés de prendre le chemin le plus court pour avoir une relation avec quelqu'un. Ils étaient tellement pressés. Et parce qu'ils ont pris le chemin le plus court et le plus facile, parce qu'ils ne voulaient pas attendre, ils n'ont pas accepté les détours de Dieu, ils se sont retrouvés avec un gars qui était toxique. Elle s'est mariée, la fille, et au bout d'un an, ça a fini en divorce. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accepté le chemin que Dieu voulait tracer pour ma vie. Et voyez-vous, quand Dieu nous sort de l'esclavage, du péché, du pays d'Égypte, il va nous amener sur un autre chemin. C'est un chemin qu'on ne maîtrise pas trop, c'est un chemin qui nous est un peu inconnu. Et ce chemin, ce n'est pas forcément le plus facile parce qu'il nous pousse au renoncement et à l'obéissance. Et j'ai un ami que j'aime beaucoup, lui c'était le gars, franchement toutes les filles auraient voulu se marier avec lui. Il était gentil, il faisait de la guitare, il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que le temps passait, 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 32 ans, et le gars, il n'y a aucune fille qui voulait de lui. Excusez-moi, je vais être cru. Comment ça se fait? Je me disais, Seigneur, comment ça se fait que tous les gars moches, ils arrivent à se marier et lui qui est beau, il ne se marie pas? C'est quand même incroyable, c'est injuste. Mais ce gars-là, il s'est fait une promesse dans son cœur. Seigneur, je ne prendrai pas le chemin le plus court et le plus facile parce que je sais que ton chemin est bien meilleur, que ta volonté est bien meilleure. Je vais me tenir sur tes promesses, je vais me tenir sur ta parole. Et je sais que tôt ou tard, même si ce n'est pas dans ma compréhension, même si je ne comprends pas tout, tu ouvriras une porte pour moi. Et que vous le croyez ou pas, ce gars-là, c'était peut-être plus tard que prévu, que ce qu'il avait prévu, mais Dieu a permis qu'il rencontre une belle jeune fille qui est intelligente. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 beaux enfants. Waouh! Et alors que ceux qui sont mariés précipitamment autour de lui, malheureusement, ils ne sont plus mariés. Waouh! Quelle leçon! En fait, le chemin avec Dieu, c'est un chemin d'apprentissage. C'est un chemin où Dieu fait de la pédagogie avec toi. Vous savez, quand les Hébreux ont marché dans le désert, Dieu les a arrêtés à des étapes. Il y avait plusieurs étapes. Et ces étapes étaient voulues de Dieu pour que Dieu leur enseigne, leur apprenne quelque chose par rapport à eux, mais par rapport aussi à la nature de Dieu. À chaque fois que le peuple d'Israël s'arrêtait quelque part, Dieu leur apprenait qu'il fallait dépendre de lui. Et après, la nuée était là et ils suivaient la nuée et c'était une autre étape. Et peut-être que dans cette étape-là, Dieu leur apprenait la discipline. Et dans une autre étape, Dieu leur apprenait l'obéissance. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de Canaan sans étape. Tu as peut-être des aspirations, tu as peut-être des rêves, mais tu ne peux pas sauter les étapes et aller directement dans ce que tu rêves. Il faut passer par le chemin des étapes. J'aimerais vous poser cette question, ça sert à quoi de passer à l'étape suivante si on n'a déjà pas compris la première? Ça ne sert à rien. Par exemple, Seigneur, je veux de plus grandes responsabilités au travail, je veux un poste élevé. Seigneur, je veux des grandes responsabilités dans mon église, je veux un poste qui est élevé. Et le Seigneur te dit, ok, mais déjà dans ton travail, apprends à arriver à l'heure, tu es toujours en retard. Ça sert à quoi que je te donne un poste avec des responsabilités si tu n'apprends même pas à être à l'heure? Dieu, parfois, est logique quand même. Et parfois, parce qu'on n'accepte pas les étapes et qu'on prend le chemin le plus court, parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, ben on tourne longtemps en rond dans un désert. Wow. Moi, je pense que chaque étape était semblable à une école qui permettait aux Hébreux de passer à un niveau supérieur. Et dans ce désert, les Hébreux étaient à l'école de Dieu. Sauf que, et là, ça va se corser un petit peu, vous savez, là, il y a l'école de Dieu, mais il y a l'école aussi terrestre. Et dans notre école, on apprend des très bonnes choses, mais on nous apprend la logique. C'est bien la logique. Sauf que, il y a un petit couac. La logique de Dieu ne ressemble pas à la logique que tu apprends à l'école. La logique de Dieu ne ressemble pas à la logique des hommes. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 55 au verset 8, voici ce qu'il est dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc en gros, si on essaie de comprendre tout par notre propre intelligence, sans l'aide du Saint-Esprit, on est mal barré. Mais alors la question c'est, comment en 2021,
Je peux aligner mon cœur avec celui de Dieu. Je peux aligner ma pensée avec celle de Dieu. Il y a une réponse et c'est l'apôtre Paul qui le donne dans Romains 12, 2. Voici ce que l'apôtre Paul nous dira. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, je crois qu'il y a une intelligence humaine et je crois qu'il y a une intelligence qui est divine, qui est surnaturelle. Et Dieu veut vous donner, par le biais du Saint-Esprit, une intelligence afin de capter, de discerner et de percevoir ce que les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas percevoir. Oh Seigneur. Vous savez, il est parlé de transformation par le renouvellement de l'intelligence. En fait, pour être renouvelé, il faut d'abord être transformé. En fait, il faut accepter le processus de la transformation. Un petit peu comme la chenille qui va devenir un papillon. Avant de devenir un papillon, il y a tout un processus de changement. Il y a tout un processus de transformation. Et lorsque la chenille finit ce processus, elle prend son envol. J'aimerais vous dire, en cette année 2021, tu n'es pas amené juste à être et à rester une chenille. Un chrétien chenille, mais tu es appelé à être transformé, à être renouvelé, et comme ce papillon, à prendre ton envol pour t'envoler. Même tu es amené à être plus qu'un papillon, tu es appelé à être un aigle qui prend de la hauteur. Amen. Oh là là. Alors on va poursuivre le texte, parce que là c'est une sacrée aventure. On est toujours au chapitre 13, à partir du verset 20 je crois, et voici ce que le texte dit. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Et là, c'est très intéressant. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Voyez-vous, si à l'époque, les Hébreux avaient une nuée, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons aussi notre nuée. Cette nuée, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. La nuée, elle représente la présence de Dieu. Vous savez, quand j'étudie la parole de Dieu, des fois, je tombe sur des trucs que je ne captais pas. Parce que des fois, je lis vite. Mais quand je m'arrête, je capte certaines choses. Voyez-vous, la nuée, ce n'était pas une nuée juste qui éclairait. Il y avait comme deux facettes sur cette nuée. En fait, il y avait une face qui éclairait comme un feu les Hébreux, et de l'autre côté de la nuée, c'était comme quelque chose de sombre, d'opaque et de ténébreux, et ça permettait en fait de protéger les Hébreux des ennemis, parce que les ennemis ne pouvaient pas les voir, puisqu'il y avait une épaisseur, une nuée épaisse et obscure. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est Greg, de quel côté de la nuée tu te trouves? Est-ce que je me trouve du côté lumineux ou est-ce que je me trouve du côté ténébreux? Parce que quand je me trouve du côté ténébreux, je ne serai pas en mesure de voir ce que Dieu veut me montrer. Et je vous appelle et je vous encourage, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dira, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. En cette année 2021, tu n'es pas amené juste à voir avec ta propre intelligence, mais le Saint-Esprit veut illuminer les yeux de ton cœur afin que tu sois en mesure de capter, de discerner ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ton présent, mais aussi pour ton avenir. Que quelqu'un dise Amen. Et moi, je me rappelle, j'ai un ami qui a décidé de marcher par l'esprit et non pas juste avec sa propre intelligence. Moi, je crois qu'encore aujourd'hui, ça existe les impulsions de l'esprit. Et vous savez, il y a les impulsions de la chair qui te poussent à faire des choses qui sont parfois à l'encontre de Dieu, mais il y a les impulsions de l'esprit qui te poussent à aller dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et ce gars-là a comme senti, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, les impulsions de l'esprit. Et à l'époque, il était cadre, il avait de grandes responsabilités dans une boîte, il était très bien rémunéré. Et au moment donné où Dieu l'appelle à quitter son emploi pour aller se former dans une école biblique, son patron le convoque et lui dit, écoute, il s'appelle Laurent, écoute Laurent, j'ai un job à te proposer qui est bien supérieur à ce que tu faisais avant, je vais te faire upgrader, c'est-à-dire plus de responsabilités et encore une meilleure paye. Et Laurent, il regarde son patron, il dit, bah, écoute, justement, il fallait que je te parle, je vais devoir quitter le travail parce que je sens que je dois passer dans une autre saison de ma vie. Son patron ne l'a pas compris
Ses collègues de travail ne l'ont pas compris. Et même certains membres de sa famille l'ont dit, mais t'es fou. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais lui a décidé de s'aligner avec la pensée de Dieu. Alors il a tout quitté. Il a vendu sa maison. Il a quitté sa famille, ses amis. Il a pris sa femme, ses enfants dans l'avion. Et ils ont vécu par la foi. Il y a eu des hauts et des bas. Mais Dieu a honoré cette foi. Ils n'ont pas choisi d'emprunter le chemin le plus court. Ils ont choisi d'emprunter le chemin où l'Esprit, en fait, leur demandait d'aller. Et parce qu'ils l'ont fait, Dieu les a bénis. Aujourd'hui, c'est un pasteur dans une église et Dieu bénit son ministère. Pourquoi? Parce qu'on a un homme qui a écouté les impulsions de l'Esprit plus que les impulsions de la chair. Oh! J'aimerais dire, je crois que c'est une parole pour quelqu'un. La nuée ne nous emmènera pas toujours sur des chemins confortables, mais elle nous guidera toujours sur le bon chemin. Amen. Alors, peut-être que tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je passe par des détours. Je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression de perdre du temps. Mais je veux faire cette prière. J'ai confiance que tu me conduiras à bon port. Amen. On va plus loin ensemble? Alors, on va passer au second point. Alors qu'on a été dans les détours, là, ça va se corser. Parce que là, on va passer du détour à l'impasse. Donc là, c'est encore pire. Mon second point, c'est faire face à l'impasse. Dans Exode, chapitre 14, à partir du verset 1, voici ce que le texte dit. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tséphon au bord de la mer, et le pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Waouh! Alors déjà, les amis, que les détours, c'est pas top, mais au moins quand tu fais des détours, tu marches. Mais là, quand tu es dans un cul-de-sac, dans une impasse, tu es à l'arrêt. C'est tellement frustrant d'être à l'arrêt. Surtout quand tu es pressé et que tu as des bouchons de 3 km devant toi et tu te tapes la tête contre le volant en disant c'est quand que ça va se débloquer. Voyez-vous, stratégiquement parlant, ce que Dieu est en train de demander au peuple d'Israël, c'est de la pure folie. Pourquoi? Parce que Baal-Tséphon, c'est un cul-de-sac géographique. Pourquoi? Parce qu'au nord, il y a les forteresses égyptiennes, donc ils sont mal barrés. Au sud, c'est un vaste désert qui offre aucune protection. À l'ouest, c'est Ramsès et Goshen, c'est là d'où ils venaient, ils ne vont pas revenir, sinon ils vont se faire trucider. Et à l'est, c'est quoi? C'est la mer Rouge. Donc en gros, ils sont complètement coincés, où qu'ils aillent, ils sont foutus. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a aucune porte de secours, il n'y a aucune issue, et là, franchement, vous vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas intervenir, mais là, j'aurais besoin d'un miracle quand même. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cette situation, mais c'est pour quelqu'un. Et sur le plan militaire, alors là, c'était une catastrophe parce que c'était l'endroit le plus vulnérable qui soit. En gros, si vous voulez suicider, c'est ça qu'il fallait faire. Et je pourrais comparer ça un petit peu à, imagine, c'est comme si tu es dans une voiture et qu'avec cette voiture, tu fonces dans un cul-de-sac et tu es poursuivi par des gangsters qui sont armés jusqu'aux dents. Ce n'est pas forcément la situation la plus confortable. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans la parole, les Hébreux vont se dire, mais Seigneur, mais c'est quoi ce délire? Pendant des années, on est esclaves, tu nous libères pour qu'on vive ça? Seigneur, je croyais que la vie avec toi, c'était plus cool quand même. Je croyais que la vie chrétienne, c'était fun. Mais là, tu m'envoies non seulement faire un détour, mais en plus, là, je suis dans une impasse. Seigneur, franchement, c'était mieux avant. Et c'est ce que les Hébreux vont dire. Avant, on était mieux. Oh, peut-être qu'on avait des coups de fouet, tout ça. Mais au moins, on pouvait manger. On était tranquille. On revenait dans nos maisons le soir. C'était mieux avant. Oh, je parle à quelqu'un. Peut-être avant, tu avais un petit copain. Puis, tu as rencontré Dieu. Et lui, il ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Alors, il t'a dit, hey, bye, moi, je vais voir une autre parce que ça ne m'intéresse pas ton Dieu. Et tu as fini seul. Sauf que tu as quand même des aspirations. Et c'est normal de te marier un jour avec quelqu'un. Et quand tu rentres le soir, il n'y a personne pour t'accueillir à la maison. Et là, il y a des pensées qui arrivent. Hey, mais c'était mieux avant. Parce qu'avant, quand tu rentrais chez toi, il y avait quelqu'un qui t'attendait. Il est où ton Dieu? C'est ça la liberté en Christ.
C'est ça la vie chrétienne, c'est vivre galère sur galère, c'est vivre des détours inutiles, c'est faire face à des impasses ou des choses impossibles. Hey! Mais c'est génial ta vie chrétienne. Et pendant que tu galères, tu sais, toutes tes collègues qui sortent avec qui elles veulent là, elles s'éclatent, elles vont en boîte. C'est la vie. Hey, c'était mieux avant. Vous avez déjà eu cette tentation-là? Ou cette pensée-là? C'était mieux avant. Moi, je l'ai eu. C'était mieux avant. Vous savez, on est dans le Covid là. Je pense que c'était mieux avant, logiquement. Il y avait quand même moins de pertes d'emploi, moins de stress, et le Covid a augmenté même le taux de suicide. Donc, il y a quand même, c'est-à-dire, c'était mieux avant le Covid. Sauf que le Covid est là. Et le Covid a amené des impasses financières et des impasses relationnelles. Et voyez-vous, on va continuer le texte, parce que le texte dit au verset 4, Exode 14, verset 4, « Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon, et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. » Je vais m'arrêter juste. J'aime trop les mais de Dieu. J'aime trop les mais de Dieu, parce que là, ils sont dans une impasse, ils vont se faire trucider, ils ont les chocottes, et le Pharaon dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de toute façon, ils sont emprisonnés, je vais les avoir, c'est sûr, ils sont morts, ils sont cuits. Mais Dieu a un plan. J'aimerais vous dire, est-ce que tu as galéré pendant cette année 2020? Il y a un mais de Dieu. Est-ce que tu t'es senti seul ou abandonné cette année 2020? Il y a un mais de Dieu. Est-ce que tu as perdu ton emploi? Ou peut-être que tu as un enfant qui est loin de Dieu? Il y a un mais de Dieu. Mais je n'en ai pas fini avec ta situation. Oh là là, et je le répète, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et là, il y a une phrase qui est très importante et je crois qu'il faut saisir pour nos vies. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. Ça veut dire que les Israélites vont faire ce que Dieu leur demande de faire. Vous savez, parfois on veut la bénédiction, mais sans l'obéissance. Mais non. La Bible dit, ils se conformèrent à ses instructions. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai fait sa connaissance au Québec, peut-être vous connaissez, c'est Luc Dumont. Et j'écoutais un message de Luc Dumont ces derniers temps, et il disait, le Covid, ça a été une véritable impasse pour moi. Parce que lorsque j'ai entendu aux informations qu'à cause du corona, on ne pouvait plus voyager et on ne pouvait plus faire de rassemblements, mince alors, c'est précisément ce qu'il faisait. Le gars prend l'avion et il fait des rassemblements pour bénir les églises. Et là, ce qu'il dit, c'est, mais ça va être chaud financièrement. Ça, c'est une impasse de malade, même relationnellement. Comment Seigneur va pouvoir m'utiliser dans cette impasse? Et Dieu lui a demandé quelque chose de particulier. Luc savait très bien qu'il allait vivre des pressions financières et des défis financiers. Et il a senti les impulsions du Saint-Esprit, l'impulsion du Saint-Esprit. Et c'est comme si Dieu lui disait, tu vois, tu es dans une impasse et tu vas avoir des défis financiers. Eh bien, cette année, je te demande de donner comme jamais. Vous savez quoi? Il s'est conformé aux instructions du Seigneur. Et il a donné comme jamais il a donné malgré l'impasse. Que vous le croyez ou pas. Et il l'a dit, il l'a témoigné dans son message. Il n'a jamais vu autant la gloire de Dieu dans sa vie. Il n'a jamais reçu autant de bénédictions. Dieu s'est servi de lui au-delà de ce que vous pouvez penser et même imaginer. Pourquoi? Parce que quand tu fais face à l'impasse et que malgré tes incompréhensions, tu décides de suivre les instructions de Dieu, alors il y a une porte qui s'ouvre. Alors l'impossible devient possible. Que quelqu'un dise Amen. Amen. En fait, la solution, quand tu es dans l'impasse et l'incompréhension, elle n'est pas dans ce que tu crois. Elle n'est pas forcément dans tes ressources personnelles. Vous savez, des fois, on se plaint, on dit « Oh, mais si j'avais ceci ou si j'avais cela, c'est sûr que je ne serais pas dans l'impasse. » Mais parfois, Dieu permet de te retirer tes ressources, peut-être tes capacités, peut-être des finances sur lesquelles tu t'appuyais pour que tu puisses réaliser « Hey, mais c'est Dieu la ressource !» Dieu a envie de nous dire en 2021, Église d'Orléans, merci pour les ressources, merci pour le bâtiment, merci pour les offrandes, pour toutes ces choses qui sont bonnes et utiles, mais je suis votre suprême ressource, parce que vos ressources à vous sont limitées, mais moi je suis le Dieu de l'illimité. En fait, l'impasse, elle est une parfaite occasion pour que Dieu fasse un miracle.
Parce que quand tu lis la Bible, tu vois des hommes et des femmes qui ont fait face à une multitude d'impasses. Je vous parle de Sarah, la femme d'Abraham. Quand Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait qu'à ses ressources. Elle réfléchissait avec sa propre intelligence. Mais encore une fois, les voix de Dieu, elles ne sont pas nos voix. Et il y a eu un miracle qui s'est produit parce qu'à 90 ans, Sarah, elle était largement ménopausée. Les femmes, vous savez qu'à 90 ans, c'est depuis longtemps là. Et ben, elle a enfanté un fils du nom d'Isaac. Impasse résolue. Deuxième impasse, Joseph. Joseph, c'est un gars qui rêve, on l'appelle le rêveur, mais ses frères sont jaloux de lui parce que son père, c'est le chouchou du papa, tout ça. Il a une belle tunique et ses frères, ils en ont marre. Ils vont le prendre, ils vont le vendre comme esclave. Et malgré toutes les injustices, même peut-être les incompréhensions, il va rester fidèle, il va marcher dans la justice. Et même malgré ça, on va le jeter en prison. Impasse. Ça semble fini, c'est mort, c'est cuit, il n'y a plus d'espoir. Mais parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, il est devenu numéro 2 d'Égypte. Dieu a encore réglé une impasse. Et que dire de Jésus? Qu'on a mis sur une croix, on a mis des clous dans ses mains, on a mis des clous dans ses pieds, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, son sang a coulé, on l'a descendu de cette croix. Les gens même se moquaient de lui en disant « Sauve-toi toi-même si tu es vraiment le Fils de Dieu !» Et Jésus sur cette croix a expiré, on l'a descendu, on l'a mis dans un tombeau. Ça, c'était une impasse. Les disciples et tous ceux qui le suivaient étaient découragés. Il n'y a plus d'espoir, c'est la fin. Mais parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, oh, Dieu est intervenu et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il y a quelque chose qui semble mort dans ta vie parce que tu fais face à une impasse, j'aimerais te dire, si tu te connectes à la pensée de Dieu, il est assez puissant et fort pour te faire passer au-dessus des impasses et te montrer qu'il est la ressource ultime pour ta vie. Amen. Oh, moi, je suis tout excité pendant ce message parce que je sais que Dieu est vivant et qu'il agit. Et je sais que cette parole, elle est pour quelqu'un. Vous savez, j'ai bientôt terminé, j'appelle l'équipe de louanges. Avant de débloquer ta situation, avez-vous pensé à ça? Souvent, on est fixé sur une situation et ça nous frustre parce que ce n'est pas débloqué. Mais en fait, moi, je crois que la priorité de Dieu, ce n'est pas de débloquer ta situation. Il y a un principe avec Dieu. Quand tu fais face à une impasse, ce n'est pas l'impasse qui veut résoudre. Vous savez ce que c'est? C'est ton cœur. C'est ta mentalité. C'est ta manière de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des miracles. Excusez-moi, ils sont quand même en enfer. Parce qu'ils sont restés fixés sur juste leurs promesses, leurs rêves, leurs aspirations, et non pas sur ce que Dieu voulait faire en eux et à travers eux. Peut-être il y a quelqu'un qui dit « Seigneur, je rêve de faire quelque chose pour aider les gens. » Tu rêves d'aider les gens. Mais Dieu te dit « Oui, je veux bien, mais tu as un foutu caractère. Avant que tu aides les gens, je veux sonder ton cœur. » Et peut-être qu'après, on pourra passer à la prochaine étape. En gros, Dieu nous dit « Ça sert à quoi que j'ouvre une porte? Ça sert à quoi que j'ouvre la mer en deux si tu n'es pas prêt à m'ouvrir ton cœur, premièrement. » Waouh. Vous savez, je vais être vulnérable avec vous. Il y a des années de ça, j'ai fait face à une impasse. J'en ai eu plusieurs dans ma vie avec Siam. Ça, c'était une impasse personnelle. Je rêvais de servir Dieu. Je voulais vraiment le servir. Alors j'ai été voir mon pasteur et j'ai dit, hey, pasteur, en gros, c'est quand que tu me mets dans ton équipe? Moi, j'ai envie de servir Dieu. Et le pasteur m'a répondu, tu sais Grégory, je sais que tu es appelé au service de Dieu. Mais, et là j'aime pas les mais comme ça. Ça sentait pas bon. Mais je crois que ce n'est pas le temps. Et quand je prie pour toi, j'ai une image. Je vois un feu, sauf que le feu, il n'est pas ouvert, il est au rouge encore. J'ai tellement pas aimé cette parole, mais il a été sincère avec moi et vrai. En fait, ce pasteur, il n'a pas écouté les impulsions de la chair, il a écouté les impulsions de l'esprit. Et ça m'a d'ailleurs bien gardé et protégé. Et pendant des années, j'ai attendu. Et j'étais frustré. Et j'étais entre-temps, malgré mes frustrations, me former dans une école biblique. Vous savez,
j'étais tellement orgueilleux spirituellement que je croyais que comme j'étais un homme de prière, j'avais même pas besoin de me former dans une école biblique parce que de toute façon le Saint-Esprit me révélerait tout. J'étais tellement spirituel. Et Dieu m'a dit, Greg, tu veux être pasteur, tu veux me servir. Déjà, descends d'un cran et apprends l'humilité. Parce que si j'avais pris le chemin le plus court, le plus facile, peut-être que je serais en train de vous prêcher, mais en vous tapant avec une Bible. Et en fait, Dieu, par ces différentes étapes, par ces détours, et parfois ces blocages qui étaient utiles, ces impasses en tout cas qui étaient utiles, il a sondé mon cœur, il m'a appris la grâce envers moi-même, il m'a appris la grâce envers les autres. Et lorsqu'il a réglé ce problème d'orgueil et de manque de grâce dans ma vie, là il m'a dit, Greg, c'est bon, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Je ne sais pas dans quelle étape tu es, mais vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Pour Dieu, ton cœur est plus important que ton rêve. Dieu se préoccupe plus de ton cœur que de tes rêves et tes aspirations. Waouh! Alors j'aimerais qu'on ait cet objectif pour cette année 2021. Alors qu'on va bientôt courber nos têtes devant le Seigneur. Jésus, plus que de vivre mes rêves, je veux en cette année te ressembler. Plus que vivre mes aspirations, je veux être comme Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Seigneur, peut-être que j'ai mal prié. J'ai prié pour que tu débloques mon impasse. Mais je vais prier pour que tu débloques mon cœur. Tu débloques ma dureté. Tu débloques peut-être mon manque de pardon parce que je ne pourrais pas passer à la prochaine étape si Dieu ne le fait pas. Est-ce qu'on pourrait courber nos cœurs maintenant? J'ai 2 appels à faire en cet après-midi. Je pense que ce message est pour plusieurs d'entre vous. Il y en a, vous êtes dans des détours qui vous semblent longs et vous êtes frustrés parce que vous vouliez prendre le chemin le plus court. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il va falloir qu'on apprenne ensemble à accepter les détours, même si je ne comprends pas. Je ne veux pas juste suivre mes envies ou mes désirs. Je veux suivre la nuée. Et rappelez-vous de ceci. Oui, la nuée ne nous emmènera pas forcément sur les chemins les plus confortables, mais elle nous emmènera à coup sûr sur le bon chemin. Alors fais confiance, même si tu es dans un détour, que Dieu n'est pas en train de te punir, mais que Dieu est probablement en train de te bénir et de faire un acte de bienveillance envers toi. Deuxièmement, je pense à ceux qui font face à des impasses, à des impossibilités. Laissez-moi vous dire une chose, l'impasse m'a toujours poussé à me réfugier en Dieu et non pas dans mes ressources. Et d'ailleurs, la Bible dira, dans le psaume 46:2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui est toujours présent dans la détresse. Alléluia. Alors j'aimerais faire un appel à se positionner devant Dieu, à laisser la nuée prendre le contrôle, à laisser Dieu prendre le contrôle malgré mes incompréhensions. Alors vous savez, dans un appel, il y a plusieurs types d'appels. Il y a des appels où on fait lever la main. Il y a des appels où on appelle les gens à venir sur le devant. Mais j'aimerais qu'on fasse un acte concret. Si ce message est pour toi et que tu veux te positionner par la foi et que tu ne veux plus les impulsions de la chair, mais que tu veux les impulsions de l'esprit, tu veux choisir de suivre la nuée pour 2021, je te demanderai de te lever à ta place et de te positionner en disant, Seigneur, je me lève et j'accepte de suivre la nuée. J'accepte les détours. Et même si c'est une impasse que je ne comprends pas, je sais que ton plan est parfait. Oh Seigneur. Alléluia. Alors que certains se lèvent, j'aimerais qu'on commence à prier et que cette maison se transforme en une maison de prière. Remettons nos incompréhensions à Dieu aujourd'hui. Remets peut-être ce que tu ne peux pas comprendre avec ta propre intelligence. Remets-le aux pieds du Seigneur aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, je te remets mes impasses. Je te remets mes frustrations. Je te remets mes fardeaux. Je te remets mes impossibilités, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois ma ressource. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis dans les cœurs, agis dans les vies maintenant. Alléluia.
Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bien. Est-ce qu'on pourrait le chanter ensemble? Que ta Esprit de Dieu, présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Pour ceux qui le peuvent, on va passer un temps dans la présence de Dieu. On va chanter. On va chanter Saint-Esprit, bienvenue. Sois le bienvenu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je vais arrêter de contrôler. Je vais arrêter d'essayer de tout maîtriser par mes forces ou pour ma propre intelligence. Seigneur, envoie ta nuée. Je veux passer peut-être de ce côté ténébreux, obscur, à ce côté lumineux. Viens illuminer les yeux de mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que